Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine. Je suis super content de te retrouver ici pour ce nouvel entraînement et tu vas voir qu'aujourd'hui j'ai changé un petit peu les choses. On est toujours parti sur une séance spéciale full body où l'objectif va être bien sûr de raffermir tout ton corps et de le muscler pour augmenter ton métabolisme de base, mais ça je te l'ai déjà expliqué. Et aujourd'hui en fait on va changer le style d'entraînement. Donc tu dois sûrement te rappeler que les 2 dernières semaines on s'est entraîné avec un temps d'entraînement puis un temps de récupération sur différents exercices. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que chaque exercice va être découpé en 4 fois 15 secondes. Ça veut dire que par exemple on va faire un premier exercice qui sera, imaginons, des squats. On va faire 15 secondes de squat dynamique, ça veut dire que tu vas faire des squats. Au bout de 15 secondes, on va bloquer en bas pendant 15 secondes et rester en statique. Et à l'issue de ces 15 secondes statiques, on va repartir pour 15 secondes de dynamique et tu vas voir que ça va être assez challengeant pour tes muscles et psychologiquement également parce que la tension musculaire va monter, ça va chauffer, mais c'est le but de cette séance, ok? À l'issue bien sûr de ces 45 secondes d'effort, donc 15 secondes dynamique, 15 secondes statique et 15 secondes redynamique, tu as 15 secondes de récupération très longue où tu risques peut-être même de t'ennuyer, mais pour ne pas que tu t'ennuies, je t'expliquerai à chaque fois l'exercice qui arrivera juste après. Comme ça, tu vas pouvoir suivre la séance de manière assez simple et assez fluide. Je te rappelle qu'il faut bien sûr te mettre en tenue de sport, tout ça, mais surtout pour cette séance, n'oublie pas de prendre soit tes petits haltères ou soit tes bouteilles d'eau comme tu l'as déjà fait ces 2 dernières semaines pour commencer cette 3e semaine en beauté. J'ai assez parlé, on va commencer l'entraînement bien sûr avec un échauffement. Je te dis à tout de suite dans la séance. Let's go! Allez, on est parti pour cette première séance de cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, full body, tu vas voir que ça va monter vraiment d'un cran en termes d'intensité musculaire dans les jambes, en fait dans tout le corps bien sûr. Je te rappelle qu'il faut bien avoir pris tes bouteilles d'eau avec toi, tes haltères, ce que tu veux ou ce que tu peux, ce que tu as en tout cas. 2-3 kilos, c'est parfait, prends pas trop parce que tu vas voir que là, ça va vraiment chauffer aujourd'hui. Je dis pas que les semaines d'avant ça chauffait pas, mais comme je te l'ai dit, on va monter d'un cran, surtout avec la façon de s'entraîner d'aujourd'hui. On commence déjà avec un échauffement et ensuite je te réexplique comment ça va se passer la séance, comment vont se passer les blocs d'entraînement. L'échauffement, comme d'habitude, toujours marche active ou course. Je préfère toujours commencer par ça. 3, 2, 1 et go! C'est parti! Allez! Donc là, ici, marche active, comme je te dis, ou course. On utilise ses bras tranquillement. 30 secondes d'effort. Et ça va, on va alterner rapidement les mouvements. Donc reste bien dynamique et reste bien attentif ou attentive au mouvement. D'accord? Et moi, à chaque fois, au bout de 15-20 secondes, je vais te dire l'exercice d'après. L'exercice prochain, ce sera... Ne le fais pas, un jumping jack. Okay? Soit ici, pour l'instant c'est l'échauffement, soit ici avec un léger saut. C'est comme tu veux, d'accord? Donc pour l'instant tu es toujours sur la course ou la marche active. Jumping jack, go! C'est parti, on y va. Droite, gauche, tranquille. Allez, on se réveille. Donc soit là, soit ici. Le plus important c'est pointe des pieds vers l'extérieur, genoux en direction de la pointe des pieds et les bras pour faire monter le cœur. On essaie de quand même bien réveiller son corps, tranquillement bien sûr, mais on le réveille bien parce que je te cache pas que la séance va piquer un petit peu. Allez, dans à peu près 10 secondes, un peu moins maintenant, on va partir en squat, pied largeur du bassin, plus les fesses en arrière et je remonte, d'accord? 3, 2, 1, go. En bas, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Tranquillement, là ici, on va en bas et en haut, d'accord? C'est ça qui est important. Vraiment, garde tes abdos serrés. Tu n'es pas obligé de descendre les fesses aussi bas que moi, d'accord? Tu peux très bien faire des petits squats pour l'instant. Parce qu'on est sur l'échauffement quand même et que le mec Arthur là, faut qu'il se calme un peu de faire de grands squats comme ça d'un coup. Ok? Allez, donne-moi encore 3 secondes et on va ouvrir la largeur justement des squats. Let's go! Squat large. Quelle est la différence entre les squats et les squats larges? Là, on cible un peu plus l'intérieur des cuisses et les fessiers. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant. Et ça permet surtout de réchauffer et de réveiller un petit peu le corps. D'accord? D'ailleurs, sur tout ce qui est, je te le redirai après, mais squat, fente, tout ça dans la séance, tu peux prendre tes poids avec toi hein, si tu sens que c'est trop facile, d'accord? Allez, donne-moi 8 secondes encore et on va partir en marche de l'ours. Donc tu peux t'arrêter si tu veux, te préparer, marche de l'ours et go! Squat, j'avance avec les mains, je reviens doucement et je remonte. J'inspire, je descends doucement, je serre fort les abdos et je remonte. Ok, super. Tranquillement, on avance, on revient. Yes! Parfait, encore 15 secondes. Allez, on avance doucement. On revient et on remonte. Super, 10 dernières secondes. Donne-moi ces 10 dernières secondes. Ensuite, on va bloquer au sol en bas pour des petites pompes d'échauffement. D'accord? Donc sur les genoux. Allez, c'est parti. Une petite amplitude. Ça peut très bien être ici sur les genoux. Je te rappelle, tu as toujours l'option ici. Je sais que les pompes, c'est pas facile du tout.
tu as toujours cette option-là si besoin, aucun problème, d'accord? Et ici, j'inspire et je remonte, d'accord? Je te conseille pas forcément tout de suite sur la pointe des pieds, même si tu as l'habitude d'en faire, sauf si vraiment tu as vraiment l'habitude d'en faire et c'est facile pour toi, tu peux faire sur la pointe des pieds. Mais c'est pas ce que je te conseille tout de suite. Superman, on va s'allonger sur le ventre, ici, et décoller, bras droit, jambe gauche et go. Bras droit, jambe gauche et en inverse. Bras gauche, jambe droite et en inverse, d'accord? Tranquillement, on décolle bien les bras, les jambes et surtout, on essaie de décoller la cuisse du sol. Ça, c'est important pour avoir un mouvement assez propre et assez qualitatif, d'accord? Allez, dernier exercice, donc Superman. Et on finit, c'est pas le dernier d'ailleurs, c'est après le dernier, bref, après le Superman, gainage, je vais y arriver. Ok? Là, ici, on se met en planche. Attention, donc on se remet sur les genoux et go! Soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. On est sur les coudes ici. On est fixe vraiment en position ferme. On serre fort les abdos, on serre fort les fessiers et on garde ça. D'accord? Garde ça tranquillement. Enfin, tranquillement, c'est pas forcément facile, mais garde cette position 15 secondes. Moi, je me prépare pour la suite parce qu'on va enchaîner assez rapidement en réalité. Dans 5 secondes, on arrête. Ensuite, on va avoir une minute de pause. Je te réexplique ce qui va se passer. Et 3, 2, 1 et stop. Ok, on repart comme les semaines d'avant. Des blocs d'entraînement de 6 exercices sur groupe bas du corps, après partir du corps et après abdos. La seule différence, c'est qu'on va travailler sur bloc de 15 secondes. Ça veut dire quoi? Premier exercice, ça va être des squats. On va faire 15 secondes dynamiques. Ça veut dire pendant 15 secondes, on fait des squats. Au bout de 15 secondes, on fait 15 secondes statiques. C'est-à-dire qu'on reste bloqué en bas 15 secondes. À la fin des 15 secondes statiques, on refait 15 secondes dynamiques. Et tu vas voir que ça ne va pas être facile du tout. Et ensuite, on a seulement 15 secondes de récupération. Pendant la phase statique, ça risque de brûler énormément, c'est normal. Si par moment, par exemple, tu es bloqué en bas et tu n'en peux plus, tu peux relâcher un petit peu, reprendre. Mais l'objectif, c'est d'essayer de se challenger et de tenir ces 15 secondes-là. D'accord? J'espère que tu es prêt, prête. Tu peux prendre tes haltères, mais ça va vraiment chauffer. Je te conseille de tester déjà cette méthode sans rien et peut-être refaire la séance si tu as aimé avec des haltères, d'accord? Donc squat, pieds normaux pour l'instant. On parle en 3, 2, 1 et go. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Si j'ai des haltères, au cas où, hein, ils sont dans mes mains ici, d'accord? En bas, en haut. Le dos reste bien droit, les épaules tirées en arrière. Je vais prendre mes bouteilles pour te montrer quand même, mais voilà, ici. Et attention, on bloque en bas. Donc ici, on bloque en bas, jambes 90 degrés, on garde le dos bien droit ici. L'objectif, c'est faire monter la tension dans ces muscles, tu vas voir. Et si tu veux avoir un exercice plus efficace, contracte fortement tes cuisses. Ça va brûler et on repart. Et là, on reprend. On essaye de faire rapide maintenant sur les squats, d'accord? Inspire, souffle, inspire, souffle. Et tu vas sentir une énorme tension musculaire dans les jambes. C'est très sympa. Attention, 3, 2, 1, relâche. Deuxième exercice, position ours. Regarde, ici, comme si j'étais à genoux. Mon but, c'est de décoller les genoux, ça c'est la position de base. Et on va faire ça. Pousse et on revient. On pousse dans la pointe des pieds et on revient, d'accord? Allez, go! On y va. Push, reviens. Et je reviens, je pose pas les genoux. Hein. Push, reviens. Est-ce que tu sens déjà que ça commence à piquer? Attention, c'est pas... Il faut vraiment penser à pousser dans les jambes, d'accord? On monte pas les fesses. Stop, on bloque en statique. En bas, bien sûr, les genoux ne touchent pas le sol. Je reste là et on reste. S'il y a besoin, je relâche un peu. J'insulte Arthur et je repars. Allez, vous pouvez le faire, hein, j'entends rien, ça ne me dérange pas. Allez, go, on repart, dynamique, push, on revient. Push, dynamique, yes, parfait. Contracte bien les cuisses, les fesses, le ventre, tout ce que tu peux contracter. Tu dois sentir une grosse tension dans tes cuisses. Il reste 5 secondes. Ensuite, attention, stop. On passe debout, fente croisée. Regarde ce qui va se passer. Si c'est mon pied gauche qui est devant, ma jambe droite va croiser derrière, d'accord? Et là, je vais descendre en fente croisée, on va le sentir un peu plus dans les fessiers. Si ça passe pas, reste sur une fente normale. Go, inspire, souffle. Va pas trop vite sur les premières reps, les 15 premières secondes, parce que tu l'as vu après, quand on arrive sur la phase statique, le muscle tétanise et ça devient compliqué. Ok, en bas. Essaye d'appuyer bien sur l'extérieur du pied, bloc en bas. On reste là. Là, on pense à rien, juste à contracter sa cuisse au max. Ok, ça peut chauffer dans l'arrière, dans la cuisse arrière également. On reste en bas, on garde son dos bien droit. Donne-moi 3 secondes et go! Aïe, aïe, aïe. Et là, l'objectif en réalité, c'est d'essayer d'aller chercher
la tétanisation du muscle et je pense que tu dois bien la sentir. Allez, gardez ça. Encore 3 secondes, moi je commence à me mettre en place pour la suite. Ok, stop, arrête. Donc là, on était, si tu étais sur ta jambe gauche devant, pardon, on se met bien, jambe gauche, pied au sol, pied droit ici. On commence sur les hip thrusts, option 1 ou option 2. Allez, go. En haut, en bas, en haut, en bas, d'accord? Sur le talon, je décolle la pointe du pied. Mon talon est bien rapproché de mes fessiers parce que je veux que ça chauffe dans les fesses. Vous allez peut-être avoir des petites courbatures dans les prochains jours dans les fessiers. Dernière, stop, on bloque en haut. Option 1 ou option 2, jambes tendues, peu importe. Ici, je peux faire des petits en haut et surtout, je contracte mes fessiers au maximum. S'il te plaît, mets un max de tension dans tes fessiers. C'est ce qu'on recherche maintenant. D'accord? Ok, on reprend le dynamique. Là, en haut, en bas, en haut, en bas. Je souffle bien dans la montée. J'inspire dans la descente, toujours. Et si je veux, je peux chercher à être explosif dans la montée. C'est comme tu veux, d'accord? Et stop. Tu l'as compris, on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on commence jambe droite maintenant. En fente croisée, donc on inverse. D'accord? Et après, jambe droite ici, après on passe sur le haut du corps. Enfin. Allez, 3, 2, 1. Let's go! En bas. Je te rappelle, si la fente croisée te gêne, tu as problème de genou, tout ça, reste sur une fente normale. Ça me va très bien. C'est juste pour changer un petit peu l'effort et vraiment pour accentuer un peu plus dans les fessiers le fait d'être croisé. Mais trouve l'angle qui te convient. Bloc en bas. On reste là. Là, je te rappelle, garde le dos bien droit, serre les abdos et essaie de contracter cette cuisse au max pour sentir cette tétanisation du muscle qui est très sympa quand même. Ok? Donne-moi 3 secondes. 2, 1 et on repart. On arrive dans la semaine du programme Evolve où tu vas commencer peut-être un peu à me détester. Mais en même temps, on arrive aussi dans les semaines où tu vas commencer, quand tu vas te regarder dans la glace, prendre tes mensurations, à peut-être un peu plus m'apprécier. Allez, relâche. Ok, là ici, maintenant on termine avec le bas du corps avec le hip thrust. Que maintenant sur la jambe droite, si tu avais bien fait la jambe droite, peu importe, il faut juste que tu aies bien fait les deux jambes pareil. Je te rappelle, en haut, en bas, sur le talon. Go, on y va. Ou jambes tendues. Ça, c'est pour mettre plus de difficulté, d'accord? Mais c'est pas obligé. En haut, en bas. On peut très bien rester sur ça pour l'instant. C'est déjà une très bonne option. Je souffle et j'inspire. Allez, bloc en haut. On reste là, on serre fort les fesses. Et tu peux essayer de tirer ton talon vers toi sans que ça bouge, mais pour rajouter une tension dans l'arrière de la cuisse. C'est très sympa également. C'est pas obligatoire, mais tu peux le faire si tu veux. Dans 3 secondes, attention. Et stop. On repart. Dynamique. En haut, en bas. En haut, en bas. Allez, gardez ça. Là, ici. En haut, en bas. En haut, en bas. Super. Allez, on y va. Normalement, ça doit bien chauffer dans les fessiers. Il nous reste encore. Et relâche. Super. Parfait. Là, ici, on va finir le premier chrono. Et ensuite, on va récupérer 2 minutes. D'accord? Donc, souffle un peu, bois un coup. Récupère tranquillement. Et top. Ok. Parfait. Donc là, on a 2 minutes de repos. Je te rappelle, viens me dire après dans le groupe Facebook comment tu as senti cette séance. C'était que un tiers de la séance. Un peu plus parce qu'on a fait l'échauffement avant. Mais là, on a fumé le bas du corps. Normalement, tu es bien après ça. Si vraiment tu as kiffé, remets en arrière, refais un deuxième tour. Mais je pense que ça devrait être bon. On refait exactement le même principe maintenant, mais sur la partie haute du corps. Donc tout ce qui est travail de pompe, de tout ce qui est pompe, en fait, tout ce qui est poussée, travail de poussée, tout ce qui est travail de tirage, d'écarter avec les bouteilles. Bref, on va travailler les abdos, le dos, tout ce qui est sur la partie haute du corps. On commence avec des pompes larges, d'accord? Donc, j'allais t'arnaquer puisque j'allais repartir maintenant, dans 10 secondes. Alors qu'en réalité, il y a encore 1 minute de pause. Et cette pause, il faut vraiment la prendre. Ça fait du bien, ça permet vraiment de relâcher tranquillement. Donc, prends encore 1 minute avec moi. Je vais combler la minute, ne t'inquiète pas. On va parler tranquillement. Petite information qui est très importante avant de repartir, c'est que vois vraiment tes séances et ce nouveau style d'entraînement, 3 entraînements par semaine, voire 4 si tu veux, comme un nouveau style de vie qu'il va falloir continuer après sur le long terme, d'accord? Le programme Evolve, c'est un programme pour te lancer dedans,
qui te booste et qui te motive. Et à l'issue du programme, il va falloir que tu continues, quoi qu'il arrive, peu importe la solution, mais il va falloir que tu puisses continuer cette routine d'entraînement, surtout si tu sens que tu te sens de mieux en mieux dans ton corps, dans ta tête, que avant d'aller au travail, tu fais ta séance, tu passes une meilleure journée. Bref, tout ça, c'est des indicateurs qui te montrent en réalité qu'il va falloir continuer après. Ok? On part pour le deuxième bloc, pompe large. Je te rappelle, 3 options. Ici, je descends le front entre les mains. Option 2, j'ai le corps bien tendu, je descends la poitrine entre les mains. Option 3, sur les pieds, comme tu veux, d'accord? Tu peux commencer sur les pieds si tu veux, et ensuite pour la partie statique, bloquer sur les genoux. Bref, on est parti, go! Allez, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle, ok? Pour l'instant, les coudes sont larges, d'accord? C'est-à-dire qu'ils sont à peu près 45 degrés par rapport aux côtes. Dans 5 secondes, on va bloquer en bas, ok? Là, ici, bloc. Et là, ça devient un vrai challenge cette séance. Si c'est trop facile, sur la pointe des pieds. Si c'est trop dur, sur les genoux. Si c'est vraiment trop dur, tu bloques ici et tu peux repartir après sur l'option sur les genoux. Tu peux switcher, d'accord, varier d'une option à une autre. Attention, on repart en dynamique. Go! J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Très bien. Allez, on y va. On fait chauffer le haut du corps. Et je pense que tu dois bien sentir, hein, les épaules doivent vraiment brûler ici, d'accord? Et d'ailleurs, ça tombe bien. Stop, relâche. Prends tes bouteilles d'eau, fais un nouveau mouvement. Regarde. Ici, je vais pencher un peu en avant. Je monte mes coudes, mon dos est bien droit. Et là, je vais tendre mes bras. Extension des coudes, d'accord? Ici, travail des triceps. On cible que les triceps. Attention. Tire les coudes, go! Regarde, c'est juste ici, mes avant-bras. Il n'y a que mes avant-bras qui tendent. Donc l'avant-bras, c'est ça et ça, c'est le bras, d'accord? Que l'avant-bras qui tend et qui revient. Je rappelle, on a un haltère ou une bouteille dans chaque main. Et on fait le mouvement, le dos est bien droit. Bloc au bout, reste là. Là, c'est le meilleur moment. Profite. Contracte l'arrière des bras. Tu dois un peu les sentir. Peut-être que ça doit brûler. Tu peux faire des petits si tu veux, mais ça ne change pas grand-chose. Garde ça. Bien. Redresse la poitrine. Tu vois, j'avais tendance à replier. Remonte un peu ta poitrine. Et on repart. Dynamique. Push. On revient. Push. On revient. Yes. Comment tu le sens là? Est-ce que tu commences un petit peu à me détester? J'espère que oui. Et c'est bon signe. Ça veut dire que ça chauffe et que ça te challenge. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui. Stop, relâche. L'oiseau, on part sur un exercice du dos. Je te rappelle, avec les bouteilles, sans les bouteilles, comme tu veux. On plie ces mêmes positions, le dos est bien droit. Ici, les bras légèrement fléchis, je viens ouvrir et je referme. Attention, go, on ouvre et on referme. On ouvre et on referme. Je te remontre mon dos, c'est important, d'accord? J'ai surtout pas le dos arrondi. On monte et on revient. On monte et on revient. Tu peux être essoufflé en plus, c'est normal, ne t'inquiète pas. Ok? On bloque en haut, 15 secondes. Soit ici tu restes en statique, soit tu faisais le mouvement avec les haltères mais c'est trop lourd. Pause, reste ici, tu vas voir que la tension, elle s'accumule quand même, ça devient vraiment dur. Ok? Et ensuite, peu importe, on repart. 15 secondes, ouvre, reviens. Ouvre, reviens, yes. Allez, je veux que ça chauffe et normalement, tu dois le sentir en haut dans toute la ceinture scapulaire. C'est tout le haut du dos ici et l'arrière des épaules. D'accord? Donne-moi encore. 3, 2, 1, stop. On repasse au sol, je vais pousser les bouteilles parce qu'elles vont me gêner. Là, ici, Superman, tu connais maintenant. Soit, là, ici, bras droit, jambe gauche. Soit bras gauche, jambe droit. Ou soit les deux en même temps, ok? 3, 2, 1, go. Soit un bras, une jambe. Ok, soit les deux et les deux, d'accord? Continue ça. Et dans 10 secondes, on décollera tout, quoi qu'il arrive. Et on passera en statique, d'accord? Je montre. Si, allez go, statique, soit les deux bras, les deux jambes, soit si tu faisais alterner, tu restes en statique, deux bras, deux jambes, mais bras pliés. C'est un peu plus facile, ça met un peu moins de tension. Et tu restes là. Là, l'objectif, c'est de décoller les cuisses du sol. Retends les bras quoi qu'il arrive et reprends l'option que tu avais l'habitude de faire juste avant en dynamique. Allez, c'est déjà parti. Soit les deux bras, les deux jambes, soit bras droit, jambe gauche, comme tu veux. Allez, cherche à mettre un max de tension dans cet exercice de Superman. Il nous reste plus que 2 exos pour le haut du corps. Stop, tu peux relâcher. Pompe serrée. Je suis désolé, il fallait que je les mette. Allez, là ici, la même chose, pompe, mais on a les coudes serrés le long du corps. D'accord? Regarde, je fais face à la caméra pour te montrer. D'habitude, on a les coudes vers là. Là, on a les coudes serrés le long du corps. Allez, go! Tu peux le faire sur les genoux, sur les pieds, comme tu veux. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je te rappelle, tu peux très bien faire une petite amplitude. Il n'y a aucun problème. C'est normal qu'elle te challenge ces pompes, ne t'inquiète pas. Et bloc en bas. Peut-être
peux le faire sur les pieds, si tu veux, rester en bas sur les genoux, comme tu veux. Peut-être que là, ça va être très dur de tenir ces 15 secondes en bas, il n'y a aucun problème, c'est pas grave, parce qu'on a déjà fait le plus important. Là, c'est juste pour te challenger les 2 derniers exercices et on repart en dynamique, d'accord? Allez, go. Ici, push. Ok, ça peut être sur les genoux, ça peut être sur les pieds, j'ai inversé mais je l'ai dit. Bref, peut-être que tu n'as pas vu, de toute façon, c'est pas grave. Si tu veux revoir l'erreur que j'ai faite, il faudra faire toute la séance et regarder à ce moment précis. Attention et relâche. Dernier exercice, Superman en mode brasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je décale un peu mon tapis. Ici, regarde. Je suis en Superman, mes jambes sont tout le temps décollées du sol. Je ramène mes mains devant, je ramène aux épaules, ouvre. Devant, épaules, ouvre. C'est juste ça, bah c'est déjà parti. On ramène, on ouvre, ok? La phase statique sera ouverte sur les côtés en mode avion, d'accord? Comme un peu l'oiseau debout, mais là on est allongé au sol. D'accord? Attention, go! Statique ici. Je reste là, décolle bien les cuisses du sol. Je décolle et je serre mes omoplates, c'est important. D'accord? De cette manière, je mets une petite tension dans le haut du dos et je serre mes omoplates pour muscler les rhomboïdes. Allez, on y va, on reprend la brasse. Ouvre, ramène, reviens. Il reste à peine 10 secondes. On aura fini ce deuxième tour. On aura déjà fait les 3/4 de la séance. D'accord? Allez, 5 secondes. Attention. 3, 2, 1. Stop, relâche. Parfait. On finit le chrono tranquillement. On pense à... Tu peux relâcher, boire un peu, souffler, comme tu veux. Et on va finir avec 1 minute de pause et après, on repart pour le dernier bloc de travail. Ok? Allez, stop. Parfait. Donc, là, ici, on récupère 1 minute et on part pour le même type d'entraînement sur les abdos. D'accord? Donc, on va commencer avec des crunchs obliques à droite, à gauche, peu importe. Je vais le faire à droite pour commencer. À gauche, pardon, je bug. Ok. Crunch oblique, là, ici. De toute façon, on va faire les 2 à la suite, donc peu importe. Allonge-toi, les jambes 90 degrés. Ton bras qui est au sol, tu le mets devant toi, d'accord? L'autre main au niveau de ta tempe, mais tu n'attrapes pas ta tête, d'accord? Le but, c'est pas de tirer sur la tête. La main est ici, ce qui fait qu'elle ne peut pas tirer la tête. Ton objectif maintenant va être ici de venir toucher, comme si tu voulais toucher tes fesses avec ton coude. Et quand tu vas faire ça, tu vas chercher à décoller l'épaule du sol, d'accord? Ici, ok? Par contre, on n'est jamais ici posé sur le coude, sinon il ne se passe rien. Là, on est plus en train de boire un cocktail, d'accord? Et c'est pas la période encore. Là, pour l'instant, c'est la séance. Allez, on va enchaîner, bien souffler dans la montée. 3, 2, 1. Go, on y va. Souffle, inspire. Souffle, inspire. D'accord? Souffle dans la montée, inspire dans la descente. Ici, on va chercher à toucher les fesses avec le coude, encore une fois, toujours dans le même sens, toujours dans la même direction. D'accord? Là, dans 1 seconde, maintenant, stop, on reste en statique. Tu peux tendre le bras et rester en fait en haut. Là, on va pas vraiment faire des statiques, mais on va faire des petits en haut pour faire monter cette tension ici. D'accord? Au niveau des abdos, donne-moi encore 5 petites secondes. Ça peut chauffer un petit peu l'épaule aussi. Ici, c'est normal. Et on reprend le mouvement en dynamique. Ok, continue comme ça. Moi, je vais me placer dans l'autre sens pour l'exercice juste après. Toi, tu auras juste à te tourner ou te mettre ici. C'est juste que je dois bouger mon micro, moi, sinon ça me gêne. Allez, attention, 3, 2, 1 et stop. On se rallonge de l'autre côté. Donc, la même chose. Maintenant, si tu avais fait le côté droit, tu fais le côté gauche et inversement. Main au niveau de la tempe. Là, ici, je vais venir monter, d'accord? Juste ça, c'est tranquille pour l'instant, ne t'inquiète pas. Ça va s'intensifier après. Allez, go. Souffle et l'inspire. Souffle et l'inspire, d'accord? D'ailleurs, si tu veux, tu peux, en tendant la main, essayer d'aller un petit peu plus loin, maintenir un peu plus la position. C'est pas obligatoire, c'est juste pour commencer à échauffer un petit peu la taille. D'accord? Allez, attention. Et on bloque ici en statique. Et là, en fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on va chercher à aller loin avec la main, comme si on voulait aller toucher loin devant, mais on ne redescend pas. On reste sous tension tout le temps en faisant des petits et en serrant, si on peut, la taille, l'endroit où ça chauffe. On essaie de le serrer encore plus fort. Et on repart. Là, ici, en dynamique. Continue comme ça. Ensuite, on va enchaîner avec des sit-ups. Je vais te remontrer le mouvement. Je me remets mon micro, nickel. Parfait. Et tu peux stop, relâcher. Là, ici, sit-up. Je te rappelle, 2 options. Option 1 pour le sit-up. Ici, si tu n'arrives pas à monter jusqu'en haut, tu jettes les bras et on souffle ici. Juste ça, d'accord? Option 2, je remonte et je redescends. Comme tu veux. Attention, 3, 2, 1, go. Soit l'option 1, je souffle dans la montée et de cette manière, je souffle et j'écrase mes abdos encore plus fort. Ou alors, et je reviens tranquillement. Là, et je reviens. D'accord? Va pas trop vite, va tranquille. Et pour
gainage top, dynamique, on va bloquer les mains. Regarde, on colle les biceps aux oreilles, je décolle la tête et les épaules et je reste là. Je peux mettre mes pieds à plat si je veux. L'objectif, c'est juste de rester sous tension au niveau des abdos. C'est un pré-holo, tu vas comprendre plus tard ce que c'est. Et on reprend les sit-ups, go. Souffle et je reviens. D'accord? Je souffle et je reviens avec ton option 1 ou 2, comme tu veux. Garde ça. Juste après les sit-ups, on va partir en chandelle. Il nous reste 5 secondes de récupération, enfin, pas de récupération, pardon, d'effort. Et stop. Ok. Là, ici, chandelle maintenant. On passe les mains sous les fesses. Ok? Et là, notre objectif, c'est monter et on revient doucement. Et je reviens doucement, d'accord? Attention, 3, 2, 1, go! Je décolle et je contrôle la descente. Je monte et je contrôle la descente. Même si j'arrive pas à monter mes jambes jusqu'en haut, je peux très bien juste faire ça et essayer de contrôler juste le fait quand les fesses redescendent ici, de contrôler cette position, d'accord? Ici, on garde ça. Et là, ici, stop statique, on va soit rester jambes pliées, soit si ça va, tendre un peu les jambes ou les tendre complètement. Ce qui est important, c'est de serrer fort les abdos, enrouler le bassin, d'accord? Pour l'instant, je préfère pas qu'on fasse une option trop dure du style on bloque en haut parce que c'est très difficile. Je préfère qu'on fasse ça, d'accord? Allez, on repart sur les chandelles. On revient, on souffle, on revient. Yes, on garde ça. Encore quelques secondes. Moi, je prépare l'exercice d'après. Et ça tombe bien parce qu'on va faire un gainage switch dans quelques secondes. Donne-moi encore 3 secondes pour les chandelles. Il nous reste 3 exercices et stop, tu peux relâcher. Gainage, ici je te rappelle, les 2 avant-bras parallèles, soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Ici on vient ouvrir une fois à gauche, on revient au milieu, une fois à droite. Ne va pas aussi vite, hein. Je l'ai fait en accéléré pour vous remontrer le mouvement. Allez, go, on y va. On tourne une fois, on vient ouvrir vers moi du coup, et ensuite on revient doucement et on vient ouvrir de l'autre côté. Peut-être que tu sens un peu plus ta taille que d'habitude dans les phases où tu arrives sur le côté là. Tranquille, ok? Attention, on va s'arrêter, on va juste s'arrêter au milieu. Stop pour la phase statique, on reste là, on serre fort les abdos, les cuisses, les fesses, le ventre. Garde ça et dans 5 secondes à peu près, on va reprendre la rotation. Attention, 3, 2, 1, go, ça repart, rotation et on y va une fois à gauche, une fois à droite, tranquillement. D'accord? Là ici, on tourne, on revient, on retourne et on revient doucement, tout doucement. Tranquillement, garde ça. Il nous reste 2 exercices, ce sera terminé. Récupère d'ailleurs, stop. Position ours, comme on a fait ici. D'ailleurs, c'est un exercice, c'est pas 2. Position ours, c'est l'objectif, c'est d'essayer de venir toucher l'épaule opposée, d'accord? Allez, 3, 2, 1, go. Peut-être que ça, c'est pas possible encore. Je te montre ici, de face, ça fait ça. D'accord? Si ça passe pas, sachant que les genoux ne touchent pas le sol, tu restes juste en position ours. C'est le dernier exercice pour aujourd'hui. Juste en position sans bouger. Mais si ça passe, on vient toucher une fois à gauche, une fois à droite, lentement. Statique, on bouge plus. 15 secondes comme ça. Garde les abdos bien serrés, les fesses, les cuisses, les fesses, le ventre. Bref, j'ai déjà dit. Garde ça. Et ensuite, pour les 15 dernières secondes, je te rappelle, on vient essayer de toucher que si ça passe. D'accord? C'est très difficile. Je sais comme exercice. Touche. Là, ici, touche. Si ça passe pas, reste sur le statique. D'accord? Encore 10 petites secondes, tranquillement. Et on aura terminé pour aujourd'hui. Tu pourras être fier de toi. C'était une séance pas facile du tout, je sais. Il nous reste encore 2 secondes. D'ailleurs, tu peux continuer si tu veux. Top. Tu peux continuer si tu veux. Je garde les dernières secondes. Je fais toujours ça sur les dernières séances, sur le dernier exercice en général. Pour finir la minute, je suis un peu maniaque des minutes. Allez, 5 secondes encore si tu veux. 3, 2, 1 et relâche. Yes. Félicitations. Tu peux être vraiment fier de toi. Je vais me rapprocher un peu pour finir cette séance avec toi. Alors, déjà, la première chose, c'est que je veux surtout pas que tu te dises « Oh là là, j'ai pas tout le temps fait les options les plus dures. » Il y a des moments où j'ai relâché parce que oui, c'est normal, c'est horrible ce type de séance et c'est fait exprès, d'accord? Donc, ne t'inquiète pas si par moment tu as relâché. Je te cache pas, je vais être totalement franc avec toi. Moi aussi, des fois, dans des séances de ce type-là, je relâche aussi. Il y a des moments, j'arrive pas à tenir les 15 secondes et c'est pas grave, c'est OK, d'accord? C'est le but de se challenger, chercher ses limites. Et peut-être qu'aujourd'hui, et c'est normal d'ailleurs si tu n'arrives pas à faire toute cette séance à 100%, sinon ça voudrait dire que peut-être que tu as rejoint un programme qui est trop facile pour toi, d'accord? Même si c'est impossible parce que si tu prends des haltères, tout ça, tu peux toujours chercher à avoir plus d'intensité. Mais voilà, donc ne te décourage pas, surtout si tu n'as pas tout fait à fond, c'est top, c'est parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as de la marge de progression devant toi et ça veut dire que tu sais que les prochains mois, tu vas pouvoir progresser et continuer comme ça au fur et à mesure, d'accord? Donc c'est super, d'accord? Viens me dire maintenant dans le groupe privé Facebook comment tu as senti cette séance. Je sais qu'elle était challengeante, viens me le dire et si jamais
ça t'a un petit peu découragé, tout ça, tu as eu peur, viens me parler directement dans le groupe et je viendrai parler avec toi. Ne t'inquiète pas, c'est fait exprès que ce soit un peu challengeant, un peu beaucoup même, ok? Et tu verras que dans les prochaines semaines, prochains mois, tu me remercieras d'avoir fait ce genre de séance et d'être sorti de ta zone de confort. Bref, je te remercie. Bravo pour cette séance. Je te donne rendez-vous dans 2 jours pour le prochain HIIT cardio. À dans 2 jours. Ciao!